Donc ici, on a le 5 juillet 2018. Et je vais voir les différents types de rayons. Euh, voilà, par exemple, si je prends l'atome d'hydrogène, euh, je parle de l'atome qu'on retrouve en tant qu'élément et non pas la molécule H2. Hein. Je parle d'atomes d'hydrogène, ce qu'on retrouve en tant qu'élément dans le tableau de Mendeleev. Eh bien, il possède un noyau, bien sûr, comme tous les atomes, un noyau et un électron sur sa seule couche qu'il possède, qui est en fait sa couche de valence en même temps, puisqu'il possède qu'une seule couche. Et moi, la couche de valence, c'est la dernière. La dernière, ben, moi aussi, comme il en possède qu'une seule, mais je veux dire, il a c'est sa seule couche et sa couche de valence, puisqu'il en possède qu'une seule en fait. Voilà. Donc le noyau, il a un certain rayon. Il est considéré comme une sphère, hein, considéré, j'ai bien dit, considéré comme une sphère. Euh, ouais, parce que c'est comme ça. Quand on discute des éléments atomiques en général, hein, de la grosseur des éléments atomiques, des atomes, euh, eh bien, on admet implicitement ben, que ce sont des sphères. Implicitement que ce sont des sphères, qui ont une forme sphérique, et donc fatalement qui sont douées de la propriété du rayon de la sphère, donc du rayon atomique. Du rayon atomique. Du rayon du noyau, s'il s'agit du noyau, mais du rayon atomique, s'il s'agit bien sûr de là où évoluent les électrons, euh, le- les électrons de valence, c'est-à-dire là où on va dire que la rayon atomique, c'est du centre du noyau à la couche périphérique. Voilà la distance qui sépare dire le rayon atomique. Le rayon atomique, c'est du centre du noyau euh, à la couche périphérique de l'atome. Ici, dans ce cadre de figure-ci, c'est le cas de l'hydrogène qui possède qu'une seule couche et qui en même temps sa couche de valence. Et on n'a qu'un seul électron qui est l'électron périphérique. Bon, cet électron, quand il fait une liaison, hein, quand je parle quand il fait une liaison, hein, ben, il peut perdre son électron de valence. Généralement, il va donner du H, ce qu'on appelle du H+. Voilà. H+, c'est ce qu'on appelle communément appelé, on l'appelle un proton, hein, proton H+. Voilà. En ce qui concerne le H+, c'est le seul qui est appelé comme ça proton. Ben, on peut comprendre ça, hein, parce que s'il perd son électron, ben, il ne reste plus qu'un proton. Voilà. Il perd son seul électron et voilà, le noyau est, je veux dire, doué d'une seule charge positive et donc d'un proton, d'un seul proton. Donc on peut appeler l'H+, le proton. C'est le seul qu'on peut appeler comme ça en fait, proton. Voilà. Donc dans certaines littératures, vous pouvez lire le proton H+, mais comprenez que c'est tout simplement l'ion H+. Proton H+, et l'ion H+. Bon, mais attention que plus rarement on peut avoir du H-. Hein, c'est le cas par exemple dans les hydrures. Hein. H-, ça veut dire, bon, voilà, généralement H+, il est plus facile de donner son électron célibataire ici que d'en percevoir 7 d'un autre élément pour faire pour établir la règle de l'octet. Donc il est plus facile d'en donner un que d'en prendre 7. Mais il se peut qu'on peut avoir, je veux dire, des ions H-, et ça, c'est le cas de figure qui est très, très rare, mais on retrouve ça dans les hydrures. Voilà. Donc ici, on a bien le rayon du noyau. Le noyau a son rayon considéré comme une sphère, mais l'atome a son rayon atomique du centre du noyau à sa couche périphérique. Donc on discute en tant que sphère, mais quelque part, on discute en tant que sphère pour discuter de leur grosseur, hein, de leur volume, etc., etc. Mais dans le cas d'un atome isolé, tout comme le volume, hein, donc d'un atome isolé tel que je l'ai pris ici, l'hydrogène H, hein, que j'ai pris qui est un élément atomique du tableau de Mendeleev, qui n'est pas l'hydrogène qu'on connaît, je veux dire, sous forme moléculaire H2, bien sûr, c'est l'élément atomique H où on a toutes les caractéristiques de l'atome pris dans le tableau de Mendeleev, pris séparément. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le volume d'un atome isolé tel que ici, H, tout comme son rayon, est une notion, je veux dire, dénuée de signification physique, mais malgré tout, on va le considérer comme étant, je veux dire,
des sphères. L'électron circule dans des sphères et le noyau est une sphère. Mais en vérité, c'est pas comme ça quand l'atome est, je veux dire, esselé. Mais on peut, malgré tout, il faut bien donner un volume, il faut bien donner des rayons, il faut bien spécifier certaines notions géométriques, donc il faut bien parler en tant que sphère, bien que ce ne soit pas forcément de sphère quand on prend en tant qu'élément, je veux dire, atomique, je veux dire, isolé. Bon, mais ça c'est quand il est pris comme isolé. Maintenant, si je le prends en tant qu'élément, je veux dire, avec voilà, là il est composé de plusieurs éléments. Si je prends son voisinage peut faire ça. Voilà. Donc en fait, on considère qu'on a des sphères compactes qui ne s'interpénètrent pas, donc fatalement, le seul point qu'on peut avoir, c'est une tangence. Bon, ils peuvent être éloignés comme ils peuvent être très proches, mais le point le plus proche qu'il puisse y avoir, en fait, c'est le point de tangence ici. Un point de tangence. Voilà. Donc, dans ce cas-là, bon, et c'est l'expérience qui montre ça. Donc, les atomes se comportent comme se comportent comme s'ils étaient des sphères. Voilà, ça c'est l'expérience qui, je veux dire, montre ça. D'ailleurs, et en plus de ça, comme je vous ai expliqué, des sphères, on va dire compactes, je veux dire, et impénétrables les unes dans les autres, les unes aux autres. Et bien sûr, vous comprendrez que le rayon que l'on peut attribuer aux atomes, à partir de la plus grande proximité possible de ses voisins, n'est pas le même dans toutes les circonstances. C'est pour ça qu'on est conduit à amener, on est conduit à attribuer plusieurs rayons à un même atome, plusieurs rayons à un même atome. Et ici, je vais voir justement le rayon de Van der Waals. Ici, le rayon de Van der Waals, c'est tout simplement, ici, on va mesurer l'encombrement ici des deux sphères compactes impénétrables de deux atomes qui ne sont pas liés, voilà, ici, et on mesure ici la distance D1. Voilà. D1. Voilà, et là je vais mesurer la distance entre deux atomes liés de la même molécule, et je vais mesurer D2. Et je vais définir le rayon de Van der Waals. Attention que c'est plus un rayon atomique comme j'ai montré avec un atome isolé. Ici ce sont des atomes, je veux dire, qui ne sont plus isolés. Hein. Donc on parlera de rayon de Van der Waals quand on aura des atomes qui ne sont plus isolés, donc, comme dans ce cas-ci. Donc en fait on mesure ce qu'on appelle un espèce d'encombrement. Maintenant, si on veut définir bien les choses, qu'est-ce que c'est que le rayon de Van der Waals d'un élément, hein, c'est la moitié de la distance minimale à laquelle peuvent s'approcher, je veux dire, deux atomes, et bien sûr, deux atomes de cet élément, quand ils ne se lient pas, parce que là ils sont liés, là ils ne sont pas liés. Là, donc c'est bien une distance minimale. Eh bien, quand je dis distance minimale, vous avez bien vu que quand ils se rapprochent et qu'ils se touchent. Voilà, quand ils se touchent, et comme ils ne s'interpénètrent pas, ils ont une distance ici minimale. Voilà, parce que la distance, si elle se sépare, elle augmente. Là, quand elle se rapproche, bon, on a une distance minimale D1. Et rayon Van der Waals, en fait, c'est tout simplement la moitié de cette distance D1. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, donc, comme je vous ai dit, on est amené à parler de plusieurs, je veux dire, quand l'atome n'est pas isolé, quand on a, je veux dire, certaines circonstances, on parle de plusieurs rayons. Voilà, on peut attribuer aux atomes plusieurs types de rayons, par l'encombrement, la proximité, tralali, tralala. Voilà. Donc le rayon de Van der Waals, comme je vous l'ai dit, c'est une mesure de l'encombrement d'un atome vis-à-vis de ceux qui peuvent s'en approcher, s'approcher de lui en fait. Voilà. Maintenant ici j'ai une deuxième distance qui est qui va définir bien sûr le rayon de covalence qui est la distance D2 sur 2, la moitié de la distance D2, et le rayon de covalence, vous comprendrez que c'est tout simplement le rayon de covalence d'un élément, c'est la moitié, je veux dire, de la distance entre les noyaux de deux atomes de cet élément liés dans
la molécule, elle est liée dans la molécule ici. Hein. Voilà. Donc liée dans la molécule, donc de ce corps, bien sûr, de ce corps pur, simple, correspondant. Voilà. Donc ici, on n'a pas d'atomes liés, là on a des atomes liés. Donc le rayon de Van der Waals, c'est quand les atomes ne sont pas liés et mesurent un encombrement. Voilà, c'est la moitié de la distance entre donc, deux atomes qui ne sont pas liés. Donc, et que bien sûr, les deux atomes se sont approchés avec une distance minimale, si vous voulez. Une approche. Donc une approche, donc on voit bien la forme de proximité que ça a. Rapprochement, proximité. Et c'est pour ça que vous avez qu'on définit plusieurs rayons. Donc en voici trois. Le rayon atomique, le rayon de Van der Waals et le rayon de covalence. Bon, alors, comment trouver le rayon atomique pour un atome isolé? Le rayon atomique, c'est-à-dire du centre du noyau à la couche périphérique, mais il suffit d'aller dans un tableau de Mendeleev qui est assez complet. Et là, on retrouve via une légende le rayon atomique en nanomètres. Vous voyez? Donc ici, vous allez rechercher pour chaque atome. Par exemple, pour l'hydrogène, c'est 0,0537. Pour le lithium, 0,1586. Nanomètres, bien sûr. Hein. Voilà, pour le sodium, c'est 0,17713. Voilà. Pour le potassium, 0, voilà, 2162, etc., etc. Il se trouve juste en dessous, si on regarde la légende, on a la structure cristalline, bon, qui est une forme de cristal. Ensuite, en dessous, on a l'échelle d'électronégativité de Pauling, mais c'est juste en dessous de l'échelle d'électronégativité de Pauling, on retrouve les rayons atomiques en nanomètres. Maintenant, là, vous avez le rayon atomique, ça n'a rien à voir avec ça, hein, ça a à voir avec le rayon d'un atome isolé. Voilà. Par contre, pour avoir le rayon de covalence, vous allez le chercher ici, rayon de covalence, pour bien sûr pour une liaison simple, hein, en nanomètres, et vous l'avez ici par exemple pour l'hydrogène, c'est 0,371. Pour le lithium, c'est 0,1230. Voilà. Pour le sodium, 0,1570. 1570, etc. Donc, bien sûr, ici, c'est le rayon de covalence, c'est RC. Donc, si vous voulez D2, il faut faire 2 fois RC. Voilà. Par contre, le rayon de Van der Waals, il n'est pas dedans. Le rayon de Van der Waals, ça veut dire qu'il faut aller voir sur Internet, tout simplement. Alors, moi, je vais retrouver ici. Voilà, il faut aller voir le rayon de covalence de Van der Waals, il faut aller le chercher sur Internet. Donc, vous avez des tableaux tout faits avec les rayons de Van der Waals et qui vous donnent, bien sûr, D1 sur 2 et là D2 sur 2. Donc on spécifie les tailles, les grosseurs, en termes de volume sphérique. Et donc de différents types de rayons en fonction de la proximité des atomes, en fonction de distance entre noyaux. Mais si c'est un atome isolé, comme c'est pas le cas ici, comme je l'ai expliqué précédemment, on parle de rayon atomique. Voilà. Bien sûr, la notion pour le rayon atomique, on parle de sphère, mais sachez que c'est une interprétation que l'on donne, je veux dire, ceci c'est l'expérience qui nous montre ça, mais pour les atomes isolés, bon, là, il faut bien comprendre que comme on a dans un atome isolé, c'est dénué de signification physique, qu'on retrouve rarement des atomes isolés. Hein. Par exemple, si je prends l'hydrogène, ben, on a l'H2, on n'a pas H. H, il est dans le tableau de Mendeleev parce qu'en fait, ce sont les caractéristiques, je veux dire, des éléments atomiques. Mais en fait, il ne se retrouve pas forcément sous forme de... L'hydrogène ne se retrouve pas sous forme de H, il se retrouve sous forme de H2. Donc, mais la quantité qu'on retrouve sur... Enfin, les informations sur l'hydrogène se retrouvent sur le tableau de Mendeleev. Donc, sur l'hydrogène du seul élément H qui n'existe pas à l'état isolé, si vous voulez. On ne trouve pas du H.
Voilà. Mais on donne les propriétés du H. Donc vous comprendrez que malgré tout, on peut parler en termes de, de sphère, alors que bon, le H tout seul n'existe pas. Le H tout seul n'existe pas. Si vous voulez parler d'hydrogène, il faut parler d'H2. Alors on parle de liaison de liaison moléculaire, interatomique, donc de liaison moléculaire. Et là, le H2 existe et fatalement, là on peut parler de rayons de proximité, de rayons de noyau à noyau, etc. etc. On définit différents types de noyaux. Voilà, je vous remercie beaucoup.